Alors, je suis sur mon Windows 10. Voilà. Donc, je suis parti sur mon Windows 10. Je vais vous montrer comment on paramètre le fameux Windows 10, mise à jour, et aussi le paramétrage pour ne pas se faire traquer derrière. Et surtout PC par Microsoft. Parce que là, des choses à décocher qu'il ne faut pas laisser faire, faut pas laisser dessus. Donc, c'est parti. Vous voyez, puis le BIOS, ça fonctionne. Hein. Donc, hop, hop. On n'a pas le choix. Hein. Donc, voilà. Voilà. J'avais pas le fermer celui-là. Voilà. Donc, j'ai téléchargé le fameux Winrar. Hein. J'étais sur fameux Edge. J'aime pas trop le Edge. Mais il faut que j'installe tout parce que voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà, il n'y a que ça. Il n'y a que ça pour travailler dans le fameux Windows 10 que j'ai mis. Donc j'ai installé le fameux Winrar avec Edge. Bien sûr, tout ce qui est téléchargement, je l'ai enlevé. Hein. Voilà, il est vide. Et tout ce qui est historique, je ne le trouve pas. Et je l'ai nettoyé. Hein. Voilà. Donc voilà le Winrar. Je l'ai déjà mis. Il est là. Donc voilà. Et puis j'ai nettoyé aussi le PC. J'ai tout nettoyé avec les logiciels portables. J'ai tout nettoyé. Tout nettoyé de A à Z. Et là, j'ai mis un Windows 10 LTLC. Si jamais le Windows 10 là, il vient disparaître comme le Windows 7, parce que je vous le dis franchement que le Windows 10 là, il est plus souple que le Windows 7. Il est beaucoup plus souple. Hein. Il est plus rapide. Hein. Mais donc, il y a le fameux Windows 10 entreprise LTSC. Donc, j'ai décompressé. Il est là. Le voici. Il est là. Voilà. Il est là. Donc, il suffit de mettre celui-là. Et comme ça, les mises à jour se feront automatiquement. Il va être forcé par ainsi dire. On va cantonner Microsoft. Donc, je vais vous montrer, regardez. Je vais vous montrer qu'il fonctionne. Hein. Un peu long à se mettre. Hein. Voilà. Ça, c'est pour une sécurité en plus que je donne. Vous voyez, il fonctionne. C'est une sécurité en plus que je donne d'ailleurs. Si jamais ils veulent bloquer les mises à jour de Windows 10, comme ils ont fait avec 7, avec 7, avec tout. Vous voyez, regardez. Voilà, il fonctionne. Hein. Il va. Mais moi, je ne vais pas l'installer, je vais carrément le mettre... changer le numéro. Numéro de série, enfin, c'est compliqué. Voilà. Donc, vous voyez que... Alors, ceci dit, là, j'ai déjà mis, j'ai épinglé déjà mon terminal, mon PowerShell, ainsi que mon Jet et puis mon fameux paramètre. Je les ai épinglés là parce que sinon c'est le bordel pour le retrouver. Et là, j'ai fait fermer carrément mon serveur. Donc voilà le code qu'il faut mettre. Voilà. Donc voilà, il est fermé. Comme ça, il n'y a plus accès. Vous voyez, c'est terminé correctement. Donc moi, j'ai plus qu'à faire ça parce qu'ici, on ne peut pas faire, c'est surprenant qu'on ne peut pas faire le reset. Donc on va faire comme ça. Donc, vous voyez, vous allez voir qu'il sera fermé. Hop, je le lance, vous voyez, serveur caché, non. Donc je vais le refaire, je vais mettre autre chose, je vais mettre yes, peut-être.
Là, je vais mettre yes. Voilà, à la place de non. Voilà. Je vais le remettre. Voilà, là, il est bon. Vous voyez, il est caché. Serveur caché, oui. Donc voilà. Bon, le terminal là, c'est pour enclencher les fameux disques durs. Allez, comme ça, hop, on fait ça, puis hop, on l'enclenche. Que je dis pas de bêtises. Et là, j'ai encore un code à vous mettre, à vous montrer. Il y a un peu têtu, hein. Je vais effacer ma poubelle qui m'emmerde. Bon, je vais de paramètres. Voilà. Je vais aller de mise à jour sécurité. Ouais, il y a encore des mises à jour à faire, vous voyez. Donc, installer maintenant. Je dis pas de bêtises, ça n'a pas d'autres mises à jour derrière. Bah, tout y est fait apparemment sur celui-là. Donc, je vais les installer maintenant. Parce que sinon, bon, bah, c'est parti, hein. Voilà. C'est parti, il y a 12, 13, vous voyez, ça fonctionne, hein. Ils sont là, il n'y a que 2, 3 mises à jour, c'est tout. Il n'y a pas grand chose. Donc je vais couper la vidéo, ça va être trop long. Parce que je pense que je vais redémarrer le PC. Et après je vais vous montrer autre chose. Dans les paramètres. Donc voilà. Mise à jour, ils sont faits, il a redémarré. Mais, bah si, moi je cherche encore une mise à jour. Donc je suis parti voir dans l'affichage des mises à jour. Il y a encore tout ça à faire, hein. Alors, voilà, tout ça à faire, hein. Hop. Bon, il ne veut pas descendre plus bas. Alors, mise à jour des pilotes, il est bon. Là, il est bon, apparemment. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, ouais. Donc voilà, ça a été fait, hein. Donc il me reste plus qu'une mise à jour qui m'embête. Elle ne veut pas démarrer. Installer, 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 installer. Vous voyez, voilà. Tout est fait. Il n'y a plus que celle-là qui m'emmerde, qui m'embête. Je vais la laisser comme elle est parce que là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est ça que je suis dans les paramètres mise à jour, hein. Donc je vais retourner à mon panneau. Là, je vais marquer réseau internet. Voilà. Ah, ici, il fait des phishing. Et là, ici, là-bas, c'est marqué Wi-Fi. Il faut être dans Wi-Fi. Et là, il y a un petit bouton ici marqué. On le décoche. C'est pour avoir des IP dynamiques. Des IP qui sont pas fixes. Parce que là, vos failles, ils vous donnent des IP fixes. Et là, vous n'aurez pas un IP fixe, un IP non fixe. Il va bouger. Comme ça, vous serez moins repérable. Moi, je suis en filière, donc je ne peux pas le faire, hein. Autrement, je vous aurais montré. Là, on va dans paramètres, on va dans confidentialité. Et là, on va dans général. Voilà. Et on décoche cette case-là. Autorisation les applications à utiliser les notifiants de publicité. À tout ce qui est publicité, tout ça. Donc ça, on le décoche. On le désactive. Le reste, on peut tout laisser activer. Comme ça va réinitialiser l'idée de l'appareil. Il sera plus performant. Ensuite, on va dans... Que je dis pas, c'est pas ça.
Diagnostic et commentaires. On va dedans. Là, pareil. On met les données requises par le diagnostic envoyées uniquement sur notre appareil, à nous, pas sur les autres. Voilà. Donc dès qu'on coche ça, bah voilà qu'est-ce qui se passe. Hein, là, c'est marqué en rouge. L'écriture manuscrite, elle est enlevée. Et le reste, on laisse comme c'est. Voilà. On peut supprimer les données si on veut, mais bon, je sais pas. Ça ne sert à rien. C'est juste que votre PC ne donne pas les données à n'importe qui. Que les fameux hackers, même les brouteurs des cybercafés, eh bien des McDo, hein, qui ne viennent pas voler vos données. C'est comme j'ai dit tout à l'heure en filière, en Wi-Fi. Moi, je ne suis jamais en Wi-Fi, je suis toujours en filière. Parce que sur un fixe, le Wi-Fi, il y a toujours un hacker ou un brouteur qui peut se connecter sur le Wi-Fi. Parce qu'il y a toujours un Wi-Fi qui est disponible, qui est libre. Et qui n'est pas, qui n'a pas de mot de passe dessus. Il peut très bien se connecter sur lui parce qu'il y a des Wi-Fi qui vont très loin, ils vont à 1000 mètres, 2000 mètres. Donc, il peut se connecter dessus puis aller dans votre PC. Et là, en activant ces petites cases Wi-Fi, là, il n'y a aucun danger qui vous trouve. Voilà. Et là, on va dans l'historique activité aussi. Et là, on marque enregistrer historique de mes activités, cet appareil. Pas Microsoft. Parce qu'on a contourné Microsoft. Donc ça, il faut le désactiver. Après, on peut effacer les historiques aussi. Pour moi, c'est fait hein, déjà. Et là, on va dans localisation. Voilà. Là, on marque sur modifier. Et on peut le désactiver. Mais si on désactive cette option-là, on désactive tout ça. Tous les applis qu'il y a là. Alors, si vous avez les applications, ben, des choses qui seront désactivées. Donc, il vaut mieux laisser activer. Hein. Et après, aller dans les applications et désactiver la caméra. Laisser la carte activée. Courrier calendrier désactivé. Météo, ça gêne personne, on peut laisser activer. Skype désactivé, surtout Skype. Et tout ce qui est visionneuse désactivé. Voilà. Et on fait pareil dans les caméras. On fait exactement pareil. Le même système. Dans le microphone, on fait pareil. Les Xbox, on peut les désactiver, ça ne sert à rien et tout. C'est pour les gamers. Et on peut être vu par ça aussi. Et activation vocale. Je ne sais pas. Voilà, il ne marche pas celui-là. Voilà. Et là, je vais voir le localisation, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai pas oublié encore? Ça, c'est la localisation. Bah voilà, apparemment, tout est bon. Hein. Activation vocale. Quand on a, il faut le désactiver, ça sert à rien. Parler avec lui, ça sert à rien du tout. Et le reste, il faut laisser comme c'est. Hein. Notification. Et voilà, c'est tout, c'est bon, voilà. Tout est fait. Donc moi, je retourne sur paramètres. Il m'embête, celui-là.
Bon, lui, même si lui, il déconne. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Je vais redémarrer, il déconne. Voilà. Je vais redémarrer un coup pour voir qu'est-ce qu'il fait. Bon, bah, c'est bon, apparemment, il passe. Voilà, voilà. Alors. Ah, il passe, voilà. Net. Bon. Et ici, je vais vous montrer aussi que sur l'accueil. Je vais partir sur paramètres. Et je ne sais plus où ça se trouve. J'y étais tout à l'heure bêtement. Je pense que c'est là-dedans. Activation. Vous voyez, mon compte est activé par une licence numérique. Et je l'ai fait par le fameux CMD. Je vais vous montrer comment on fait. Hop. Je vais mettre mon disque dur parce qu'il n'est pas mis quand débranché, je ne sais pas pourquoi. Ah, il est chiant. Toujours être débranché. Voilà. Je vais le lancer. Parce que j'ai mon code qui est sûr. J'ai pas tout en mémoire. Sinon. Bon voilà. Normalement, il devrait passer. Voilà. Il est ouvert. Donc voici le code. Alors, moi, je fais une copie. Hop. Copie, coller. Dans CMD. Là-dedans. Voilà. Ça fait ça. Et on le lance. Et après, automatiquement, votre vidéo sera activée en numérique. Moi, je ne fais pas parce que je l'ai fait déjà. Donc, je vais avoir mes mises à jour. Qu'est-ce qu'il y en est? Bon, allez. Bon, ben voilà. Oh là là là. Pfff, pénible. Je vais vous montrer pourquoi. Je fais aussi. Pourquoi je mets mon serveur caché? Parce que les failles aussi, ils regardent votre IP. Ils surveillent votre PC, les failles. Si votre PC est ralenti ou si les pages se bloquent, c'est parce que c'est vos failles qui emmerdent le monde. Qui sont dessus. Donc, si on bug le serveur, c'est mieux. Ça va les emmerder, franchement. Voilà. Voilà un petit peu comment on sécurise un Windows 10 pour pas être traqué ni espionné dessus par Microsoft ou n'importe qui, n'importe quel hacker de brouteur même. Et aussi les failles. C'est protégé sur les pas de failles. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine.